Moi particulièrement, je vous propose de créer votre site web en local. Pourquoi je vous conseille de créer votre site web en local? Parce que lorsque vous créez un site web en local, vous aurez la possibilité de montrer aux clients que le site web que vous avez créé. Cela, ça vous permet d'éviter d'acheter l'espace d'hébergement sans pour autant que les clients soient satisfaits. Parce que lorsqu'on crée un site web, on veut que les clients soient satisfaits d'abord premièrement. Ouais. Les clients doivent être satisfaits. D'où il faut d'abord premièrement créer d'abord, il faut d'abord premièrement acheter, non acheter l'espace d'hébergement, mais plutôt avoir au moins, avoir au moins un site web en local créé. Donc un site web complet en local. Un site web en local, en local. Ouais. Donc d'avoir au moins un site web en local, cela va vous permettre, si vous avez déjà un site web en local, ça va vous permettre de montrer les clients et que les clients puissent être satisfaits. L'application que je vous avais demandé d'installer, c'est Zamp. Nous allons dans la barre de recherche, vous tapez Zamp. Zamp, c'est quoi? Zamp, c'est une application, comme toute autre application, mais lui, la différence en est que Zamp, ça permet de notre ordinateur de fonctionner comme serveur. Ça veut dire quoi? Au lieu que notre ordinateur, au lieu que nous puissions acheter l'espace chez l'hébergeur, nous allons utiliser Zamp, lui qui va nous permettre de transformer notre ordinateur en serveur. Donc l'application Zamp, premièrement, elle est gratuite, complètement gratuite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous les cherchez ici, vous avez déjà installé Zamp, vous les cherchez dans la barre de recherche, ensuite vous les lancez. Moi, je vous propose toujours de les lancer en tant qu'administrateur. Donc, lancer Zamp en tant qu'administrateur. Pourquoi les lancer en tant qu'administrateur? Ça permet à l'application Zamp d'avoir d'avoir pleinement l'accès sur votre ordinateur et d'avoir aussi la possibilité de se connecter sur Internet. Lorsque vous lancez Zamp, vous cliquez sur Oui, quelques minutes, il va se lancer directement. Oui, vous demandez maintenant d'où maintenant intervient le dossier WordPress. Le dossier WordPress, lui, il a toutes les données, je peux dire. Il a tout le contenu WordPress, tout le fichier WordPress qui va nous permettre de créer correctement notre site web. Donc, ce qu'il faut faire, vous venez dans le dossier, vous venez dans Dual, si pour vous le fichier WordPress se trouve dans téléchargement, vous venez dans téléchargement, vous cherchez là où vous avez mis votre dossier WordPress. Moi, pour moi, mon dossier WordPress est ici, le dossier WordPress est ici. Vraiment, ce que vous devez faire, vous devez renommer votre dossier. Décompressez d'abord votre dossier WordPress. Moi, pour moi, c'est déjà décompressé. Vous décompressez votre fichier WordPress. Après avoir décompressé, vous l'ouvrez. Après avoir ouvert, vous renommez votre dossier WordPress. Moi, je renomme cela. Je mets. Moi, chez moi, c'est déjà renommé, mais je vais vous montrer comment le faire. Allez, je vais vous montrer comment le faire. Clic droit, vous venez ici. Moi, je mets par exemple le site que nous allons travailler. Par exemple, je mets un nom d'un site, tu vois, le site que nous allons travailler. Par exemple, nous allons travailler le site Okapi. Voilà. Voilà. Nous allons travailler le site Okapi. Nous allons travailler le site Okapi. Pour les sites que nous allons travailler le site Okapi. Excusez-moi, je vite compris que je vous partage l'écran. Voilà. Voilà. Le site que nous allons travailler avec vous, c'est le site Okapi. Je viens ici, je vous ai déjà montré, vous venez dans téléchargement, là où vous avez téléchargé votre dossier WordPress, vous venez ici, vous le cliquez. Si c'est compressé, vous le décompressez. Ensuite, vous prenez là où se trouve tout le fichier WordPress, il ne faut pas modifier le fichier. Vous venez ici, vous le renommez. Après avoir renommé, vous le copiez.
vous les copiez, vous l'amenez dans le disque C. Disque C, d'exemple, et vous venez dans htdocs. Lorsque vous venez dans htdocs, ensuite vous les collez. Voilà. Vous les collez. Donc là, nous sommes en train d'envoyer notre fichier WordPress. Donc tous les fichiers WordPress qui se trouvaient dans le dossier WordPress, nous l'envoyons maintenant, nous les copions directement dans htdocs. Pourquoi les copier là-bas? Parce que lorsque nous les copions là-bas, nous aurons pleinement l'accès lorsque nous aurons utilisé notre application ZAMP. Donc, nous allons utiliser notre navigateur. Il faut avoir un navigateur installé sur votre ordinateur. Ensuite, il faut avoir un ZAMP installé. Il faut avoir le fichier WordPress sur votre ordinateur. Voilà, je suis en train de patienter un peu. Voilà, je suis toujours ici. Je patiente que mes fichiers puissent arriver ici. Je patiente encore. Donc je suis en train de patienter un peu. Ça copie. Les copier en cours. Voilà. À part ce que je viens de faire là, ça nous permet au moins d'avoir notre site web en local. Donc là, en attendant que je suis en train de copier, en attendant, on peut déjà avancer de l'autre côté de l'hébergeur. L'hébergeur ici, comme je vous ai dit, lui, il va nous permettre d'avoir au moins notre site web en ligne. Maintenant, comment faire pour acheter l'hébergement, l'espace d'hébergement? Vous venez ici, là où on a écrit choisir les plans, parce que c'est en anglais. Choice plan, choisir le plan. Vous choisissez le plan, le plan que vous avez choisi. Moi, je prends ce qui est un peu simple. Voilà. Ici, vous avez choisi le nombre de mois. Moi, pour moi, je vous propose de prendre toujours au moins une année. Une année, c'est mieux. Donc, pour avoir l'espace d'hébergement et nom de domaine gratuit, il faut au moins dépenser combien? 29,40 $. 40. Donc, 29,40, si on fait un rendu, ça tombe à 30 $. Donc, il faut au moins avoir 30 $. Il faut au moins avoir 30 $ pour pouvoir acheter et avoir votre site web en ligne. D'où maintenant, il y a l'avantage pour ceux qui créent déjà des sites web pour les gens. Ils gagnent comme ça de l'argent. Donc, après avoir acheté votre nom de domaine, moi je ne vais pas acheter. Vous allez juste cliquer ici sur continuer pour acheter. Après avoir acheté l'espace d'hébergement, vous aurez un nom de domaine. C'est quoi le nom de domaine? Le nom de domaine, c'est le nom de votre site web. Donc, le nom de domaine, ici, c'est le nom de votre site web. Donc, prenons par exemple, votre site web s'appelle Hélène Mouchika. Donc, si votre site ou votre entreprise s'appelle par exemple Hélène Mouchika, si vous voulez créer un site web qui va porter votre nom, cela veut dire que le nom d'hébergement, le nom de domaine, pardon, le nom de domaine va aussi porter votre nom. Cela veut dire que le nom de domaine sera Hélène Mouchika. Mais ce qu'il faut savoir est que le nom de domaine doit être toujours en minuscule. Vous pouvez regarder même ici sur meetgoogle.com. Vous voyez, le nom de domaine est simple et en minuscule. Donc si on veut avoir un nom de domaine, par exemple Hélène Mouchika, il n'y aura pas d'espace au milieu. On va mettre tout en minuscule. On va mettre Hélène Mouchika. Voilà. Voilà. Le fichier que on était en train de copier, c'est presque à la fin. Hélène, Rit, le coup, ça pouvait réagir si vous êtes là. Vous pouvez réagir. Oui, je suis là. Ça va, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, si je peux répondre au début, on a 5 séances. Aujourd'hui, c'est la première séance.
On a eu un petit souci du côté technique, mais c'est bon. Demain, tout sera résolu. Donc la formation va commencer à l'heure qu'il faut. Voilà. Voilà. Ok. À part ça, voilà. Le fichier que nous avons envoyé dans le dossier WordPress, c'est déjà installé. Voilà, c'est Okapi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire encore? Vous allez venir maintenant ici, lancer Zamp. Je lance Zamp, je démarre mon application Zamp. Pour démarrer l'application Zamp, nous avons juste besoin de deux éléments. Nous avons besoin de l'élément Apache et l'élément MySQL. Juste deux éléments clés. Donc, nous avons juste besoin de ces deux éléments. Après avoir lancé les services Apache et les services MySQL, je peux fermer ici. Nous allons alors passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? L'étape suivante consiste à créer notre base de données. Parce qu'un site web a deux. Un site web, lorsque nous allons créer notre site web, il faut aussi avoir la base de données où sera stocké toutes les données, toutes les modifications que nous allons apporter. Donc, ce que vous devez savoir, ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est vraiment la partie purement technique. La partie ici, lorsque vous allez acheter votre hébergeur, votre espace chez l'hébergeur, vous n'aurez pas à faire tout ça. Donc, vous n'aurez pas à faire tout ça. Vous n'aurez pas à faire tout ça. Faire tout ça, donc vous n'aurez pas besoin de faire cela. Comment le faire? Vous venez ici, nouvel onglet, vous tapez localhost. Localhost, phpMyAdmin. Voilà. Pour créer la base de données, vous devez l'écrire quelque part. Vous devez écrire quelque part. Pour créer la base de données, vous devez taper localhost suivi de localhost suivi de phpMyAdmin. Voilà. Ici, nous sommes dans la partie dans la partie phpMyAdmin, donc la partie qui va nous permettre de créer notre base de données. Pour créer la base de données, c'est simple. Aujourd'hui, vraiment, la formation ici, je simplifie vraiment pour tout le monde, que ce soit les débutants ou les professionnels. La formation ici va vous permettre de manipuler la partie purement technique de la partie de l'hébergeur, qui est la partie où nous allons travailler avec vous aujourd'hui. Donc, venez ici, nouvelle base de données. Venez ici, vous tapez le nom de la base de données. Moi, pour moi, je mets DB Okapi. Je mets DB Okapi. Simple. Je crée la base de données. Voilà. Voilà. Ma base de données est créée. Après avoir créé ma base de données, il ne faut pas aussi se compliquer. Donc, après avoir créé la base de données, vous venez ici, nouvel onglet. Vous tapez maintenant localhost suivi du nom du dossier que nous avons créé, que nous avons mis dans le htdocs. Je ne sais pas si vous avez oublié. Le dossier que nous avons créé, c'est localhost, c'est le dossier Okapi. Donc, vous tapez localhost suivi de Okapi. Donc, Okapi, c'est quoi? Okapi, c'est le nom de notre site web. Donc, vous tapez localhost suivi de Okapi. Voilà. Nous patientons un peu, tout petit peu, voilà. Ici, nous sommes déjà à la partie installation WordPress. Vous voyez que tout se passe de manière correcte et facile. Ici, nous sommes maintenant à la partie installation et configuration de WordPress. La partie ici nous demande juste de suivre les étapes. C'est pas difficile. C'est parti. Nous allons commencer par connecter notre base de données avec notre site web. Avec notre site web, donc notre WordPress. Qu'est-ce que nous avons fait? Le nom de la base de données que nous avons mis, c'est DB Okapi. L'identifiant ici, moi je vous demande de mettre route. Les mots de passe, nous n'avons rien mis comme mot de passe. C'est tout. Donc les éléments que vous aurez besoin de mettre ici dans la partie configuration de WordPress, c'est juste le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est DB Okapi. L'identifiant, il faut mettre root. Root, c'est en Linux, il signifie juste administrateur super user. Donc root signifie super user. C'est ça.
Voilà, le mot de passe, vous mettez rien du tout. Ensuite, vous envoyez. Envoyez. Voilà. Donc, ici, nous avons correctement avec vous, ensemble avec vous, installé WordPress. Nous avons correctement installé la base de données. Maintenant, nous commençons la partie configuration de notre site web. Le titre de notre site web, c'est Okatu. L'identifiant de notre site web, je mets mon nom. L'identifiant de notre site web, je mets Hélène. Le mot de passe, je mets aussi Hélène. Arrobase. Ici, les Gmail, il faut mettre votre Gmail. Je mets mon Gmail, hélène3, arrobase Gmail. C'est simple. Ensuite, je lance l'installation. Donc ici, il ne faut pas oublier les mots de passe et votre nom identifiant. Parce que le nom d'identifiant, si ça va nous permettre de se connecter à partir de WordPress pour se connecter directement à partir du côté administrateur de notre site web. Donc il ne faut pas oublier votre identifiant et votre mot de passe. Il ne faut pas oublier ces éléments-là. Voilà, nous avançons un peu. Voilà, nous avons correctement installé WordPress. Voilà. Donc, maintenant pour se connecter, on va juste taper les noms que nous avons mis. Nous avons mis le nom Hélène, suivi du mot de passe. Le mot de passe, nous avons mis Hélène, arrobase. Ensuite, c'est connecté. Donc, patientons un peu, ça va pas traîner. Voilà. En peu de temps, nous avons installé correctement comme il faut WordPress sur notre machine en local. Donc, il y a des questions. S'il y a des questions, vous pouvez poser. Rate, le coup, tu as des questions? Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions pour l'instant. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ça va. Ok. Donc, je vais maintenant parler sur l'avantage de créer votre site web en local. Le premier avantage de créer votre site web en local, vous avez au moins suffisamment de temps pour modifier votre site web. Deuxièmement, vous économisez de l'argent parce que vous achetez pas directement l'espace chez l'hébergeur. Ouais. Troisièmement, vous avez pleinement la capacité de présenter à tout moment votre site web chez votre client. Votre client peut accepter votre site web ou ne pas l'accepter. Ça dépendra maintenant de lui. S'il trouve que votre site web est correctement fait, il peut accepter. Mais en cas où il va vous demander par exemple d'ajouter des fonctionnalités, vous aurez la possibilité à partir du local d'ajouter des fonctionnalités. Donc là, moi je pense que pour moi, la création des sites web doit commencer en local et non directement chez l'hébergeur. Surtout si vous êtes encore débutant. Si vous êtes encore débutant, il faut commencer par créer votre site web en local. Il faut commencer par créer votre site web en local. Ensuite, vous lancez l'étape de l'hébergeur. Au lieu de commencer directement chez l'hébergeur pour au final manquer de l'argent ou au final abandonner votre site web. Parce que lorsque vous allez abandonner votre site web, si l'espace de délai déjà de 30 jours est dépassé, l'hébergeur lui ne va plus rembourser votre argent. Ouais.
vous serez alors dans vous serez alors dans l'obligation de trouver l'idée de travailler sur n'importe quoi, tout ça, juste et uniquement pour utiliser votre espace, car vous avez déjà acheté votre espace. Moi, je vous propose de toujours commencer votre site web en local. Bon, pour aujourd'hui, je pense qu'on s'arrête là. Vu l'heure que nous avons commencé, aujourd'hui, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Demain, nous aurons notre deuxième séance de la création des sites web. Nous allons commencer par la présentation des tableaux de bord et de tous les éléments. Et nous allons continuer ainsi de suite jusqu'à les 10. Je pense que la formation d'aujourd'hui a été vraiment utile pour vous. Pour cela, on se retrouve prochainement. Ciao.